Nous voilà rendus à la lettre Shin, Shin qui veut dire là-dedans. Alors Shin, c'est une lettre qui nous parle de rester alerte et d'accepter l'inattendu. Et d'être prêt surtout à accepter l'inattendu. Je crois qu'on a la fiche ici. Pour cette lettre-là, j'ai voulu présenter un film que j'ai réalisé au Pérou, qui m'a demandé pas mal de travail de montage, parce que c'était compliqué de trouver une justesse dans la manière de le raconter, de le monter. Et donc, c'est un film finalement qui est présenté sous forme d'installation en trois écrans. Alors, ce film-là, c'est en fait le résultat d'une résidence au Pérou. Je suis allé au Pérou en résidence avec l'école d'art de Clermont-Ferrand pendant 6 semaines. Et en fait, j'ai voulu ne pas me préparer en fait au Pérou. J'ai voulu pas trop faire de recherche avant, même regarder. Parce que moi, la seule chose dont je savais du Pérou, en fait, c'était ce que j'en avais vu quand j'étais tout petit dans le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or. Bon, je voulais pas me remettre dedans, je voulais pas jouer la carte de la nostalgie à ce moment-là. Je voulais aller au Pérou et voir ce que j'allais rencontrer comme problématique, ce que j'ai rencontré comme personne et quels témoignages allaient me parvenir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après, ce qui a été très compliqué, c'est euh, quel est le fil rouge, comment je raconte ça, comment je monte ça. C'est pour ça que j'ai fini par choisir une présentation sous forme d'installation en trois écrans. C'est qu'en fait, on a plusieurs types de captations. On a des captations contemplatives, on a des témoignages. Et en fait, à la manière d'un documentaire, d'un documentaire, d'un vrai documentaire comme moi j'aime le documentaire. Euh, j'ai essayé autant que faire se peut de poser un regard en fait sur ce que je voyais, qui est certes mon regard avec ce que ça peut impliquer comme biais, ça je l'entends bien et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on le regarde. Mais c'est un regard que j'ai voulu essayer d'être le plus pas neutre, mais en tout cas d'être un regard de témoignage. Et c'est pour ça que on a comment dire, des témoignages dans ce film, mais je vais pas forcément réagir à ces témoignages, c'est-à-dire que je vais les laisser parler. Là par exemple, on a un espagnol, alors je ne dis pas qu'il est espagnol là dans le film, mais c'est quand même un musicien qui nous chante du Jacques Brel voilà, à la Merced, quoi, dans une petite ville de la montagne péruvienne qui est même pas touristique, quoi. C'est touristique, mais il n'y a pas vraiment de français. Donc c'est ce genre de situation, voilà, que l'on peut rencontrer au Pérou et que je restitue en fait très simplement. Mais par exemple, on a comme témoignage le témoignage d'un guide qui nous raconte le problème entre guillemets des Vénézuéliens au Pérou. Le Venezuela, c'est un pays qui, voilà, depuis quelques années a sombré. On va dire qu'il y a une grosse désillusion du socialisme là-bas, où il y a eu des histoires de corruption, où il y a eu une très très forte inflation, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de migration justement. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain très pauvres, voire des personnes qui étaient riches, hein. D'ailleurs, on a le témoignage de Pedro Agudo qui, lui, est violoncelliste, qui avait une belle carrière dans un orchestre, et puis d'un coup, tout s'est arrêté. Et il se retrouve à jouer du violoncelle voilà, à Barranco, et notamment à jouer du reggaeton, quoi, alors que lui, il avait plutôt une carrière de musicien classique. Là, on est à Oxapampa, qui est une ancienne colonie allemande et qui, du coup, a ce côté un peu Twin Peaks qui est assez fou. En tout cas, voilà, donc on a un guide qui nous dit oui, les Vénézuéliens, c'est un problème, c'est pas des gens bien. Vous voyez, c'est la criminalité, tout ça, parce que ils sortent de prison, ils viennent ici. Bon, un discours très à droite, en fait. J'ai pas de jugement à émettre dessus. En tout cas, voilà, il y a ce discours qui existe, qui est retransmis, mais plus tard, on a le discours du coup de Pedro, qui lui est vénézuélien, qui nous raconte lui son point de vue. Et ce qui est intéressant avec Pedro, c'est qu'étant vénézuélien, mais n'étant pas forcément un baron de la drogue, entre guillemets, ou quelqu'un voilà,
ou un criminel, ou un, comment dire, ou un bandit. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va faire de la musique et ça se passe bien. Et en fait, il y a le truc inverse des Péruviens qui ne sont étonnés qu'il est vénézuélien parce que il est musicien, parce que alors ouais, là on a alors là on a ce fameux guide là qui nous parle plutôt de la question de la monnaie, du coût de la vie au Pérou. Donc là on a plutôt un contexte quoi, sur le Pérou, sur un peu une histoire politique aussi, avec Alberto Fujimori, qui est un président japonais qui avait changé la monnaie. Bon, là c'est encore un peu technique. Mais voilà, après il y a les Vénézuéliens, donc comme je disais, il y a Pedro qui nous raconte. D'ailleurs, c'est une très belle interview parce que Pedro parle français. Et du coup, on a une interview en français d'un Vénézuélien qui nous explique, oui, le socialisme, machin, donc cette espèce de désillusion du socialisme qu'il y a là-bas, du racisme que lui éprouve du coup au Pérou. Un racisme qui n'est pas forcément envers lui, mais envers les Vénézuéliens de manière générale, parce que lui ça va, c'est ok, c'est quelqu'un de bien. Enfin, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va être apprécié. Mais par exemple, on a aussi une interview d'un groupe de punk chilien que j'ai trouvé là, dans un parc à Lima. Un groupe de punk anticapitalistes qui, eux, vont plutôt nous parler des multinationales qui rachètent l'eau de pluie, de Nestlé qui fait des barrages et qui en tout cas, confisque un peu les ressources en eau à la population, entre autres choses. Un peu plus tard, on a aussi la rencontre avec une chamane. Et puis, on a aussi des moments plus contemplatifs, notamment dans des paysages. Voilà, c'est une installation documentaire, entre guillemets. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, ici, on est face au cirque de Gavarnie, qui est sous le premier écran. À la base, j'ai voulu récupérer des images pas photogrammétriques, mais après j'ai voulu récupérer des montagnes péruviennes, mais j'ai eu la difficulté qu'il y ait des trous dans la montagne, genre j'ai eu des problèmes techniques en fait à récupérer des montagnes andines et c'est très dommage. Je voulais récupérer Pissac, alors que les montagnes Pyrénées étaient plus stables. Donc j'ai pris parti de restituer mon film sur le Pérou dans mes montagnes natales. Et d'une certaine manière, ça me permet aussi de créer un dialogue, une dialectique entre la montagne ici, la montagne là-bas. Ce qui m'intéressait aussi, voilà, c'est le rapport à la culture, à la musique, à certains métiers. Mais voilà, donc là on est sur un passage plutôt dans la forêt amazonienne, où là on a un ours des Pyrénées dans la vidéo centrale. On le voit un peu se déplacer, après il y aura plusieurs autres plans. Un ours des Pyrénées, un ours d'Amazonie, pardon. Pas un ours des Pyrénées, c'est pas vraiment les mêmes espèces. D'ailleurs ils sont bulgares maintenant nos ours, ils sont importés de Bulgarie. Parce qu'il y en a plus en fait des ours vraiment pyrénéens. Mais c'est la même espèce, donc voilà. Voilà, ça me donne envie de regarder l'ours, mais voilà, on va s'en aller. Alors là, il y a une petite difficulté parfois à trouver la cacahuète si on se déplace, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite s'éloigner. Voilà. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, qui sera la dernière vidéo.